J'ai eu un problème avec ma mère. On a eu, parce qu'en fait, je t'explique, je te fais une mise en situation. Je suis mariée. D'accord. J'habite un peu loin de chez ma mère. Et ma sœur, pareil. Elle est mariée, elle habite un peu loin de chez ma mère et tout. C'est-à-dire un peu loin. Qu'est-ce que tu appelles un peu loin? C'est-à-dire, nous, on a combien de kilomètres? 400 kilomètres. Ah ouais, c'est pas un peu loin, c'est loin, tout court. Ouais, voilà, je suis loin de ma mère. Et ma sœur, elle habite complètement dans un autre pays. D'accord, ok. Et donc, ces derniers temps, c'est beaucoup discuté avec ma mère et tout, parce que, de ce qu'on voit, moi et ma sœur, en fait, elle a trop changé. Elle se dispute avec nous pour rien. Je vais te donner un exemple, là, du style de dispute que c'est pour rien. L'autre fois, on était vendredi. Elle m'a dit, donc je l'appelle et tout quand je me réveille. Bon, je me réveille pas très tôt, ouais, je me réveille, il est 14h. Donc, je l'appelle et tout. La première chose que je fais en me réveillant, c'est de l'appeler. Elle m'envoie un message, je fais ma douche, je vais faire ma prière. Mmh. Donc, j'attends, je la vois, elle est connectée sur Snap et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu réponds pas? Alors, elle m'a fait une guerre. Une guerre. Pour ça, et pourquoi tu me dis ça, et pourquoi je veux des excuses et tout. Attends, je vais te finir, parce que là, ma mère, elle me regarde comme si je mentais. Et tu t'es excusée? Oui, je me suis excusée pour reparler à ma mère. Attends, je me suis excusée. Attends, laisse-moi finir. Après, tu vas parler avec elle. Vas-y. Et bon, après, le fait est que c'est passé, je me suis excusée, je m'en fous. Mon but, c'était de reparler avec ma mère, pas lui faire la guerre, tu vois. Mmh. Et donc, les semaines avant, pour qu'on s'était embrouillé, je t'ai dit, ma mère, elle a un comportement qu'elle a jamais eu. Ma mère, elle est trop gentille. Ma mère, elle est tout ce que tu veux. D'accord. Et, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui lui a fait quelque chose. On lui a fait quelque chose, elle a été voir un Reiki, le Reiki l'a soigné et tout. Mmh. Moi, personnellement, je sais que c'est pas bien ce que je vais dire et tout, je suspecte sa voisine. Alors. Elle a quelle comme fréquentation? Attention, arrête tout de suite. Oui, je sais ce que tu vas me dire, je t'ai entendu dans le live d'une autre fille tout à l'heure, tu l'as dit, t'as pas vu tes yeux, tu peux pas dire. Et là, pour le coup, tu te dis pas peut-être que c'est parce que vous lui manquez, peut-être que ta maman, elle est seule, et peut-être que il y a aussi ce manque d'attention, le fait qu'elle avait ses filles près d'elle et que là, elle ne les a plus. Moi, je veux que ma mère, elle me dise justement que je ferai un billet et je viens, je m'en fous. Mais non, mais c'est pas ça. Regarde, par exemple, tu sais, nos mamans, on a toujours été près d'elles. Tu vois, ouais. On a toujours été près d'elle, ça a toujours été voilà. Et là pour le coup, t'es plus là, tu n'aides pas, t'es pas là pour tout et pour rien. Même si on ne se posait pas avec elle dans le salon, on était dans la maison. Oui, c'est vrai. Tu vois, là aujourd'hui quand bien même tu l'appelles, comment? Dans ce cas-là, au lieu de me dire, ouais, vous êtes pas là, ça me manque et tout, nous, on vient, on s'en fout. Non, c'est un comportement de maman. Avec toi. C'est un comportement de maman. Tout ce que tu vas dire ou tout ce que tu vas faire, ça va être sujet à bagarre. Ça va être sujet à bagarre. Ma mère, elle est très rancunière et elle-même, elle le dit, elle le sait. Et là, pour le coup, Habibti, je te le dis, et même devant ta mère, t'as perdu d'avance, dis pardon et fin de l'histoire. Dis-toi, là, nos mamans, elles deviennent comme des enfants, parce que tu vois, quand t'es pas là, dans tous les cas, t'as tort. Oui, c'est vrai, j'ai tort face à ma mère. Mais moi, mon truc que je voulais te poser comme question, et que c'est pour ça qu'on est en train de parler, après, je lui ai montré ton livre, parce qu'elle connaît pas trop TikTok. Je lui ai montré. Elle m'a dit, moi, je lui ai dit, si t'as des doutes, même ma mère, elle a des doutes de cette voisine-là, elle mange pas de chez elle, tu manges pas de chez elle, tu ne prends rien d'elle, elle fait rien, elle s'abstient de. Je lui ai dit, quand t'as des doutes, éloigne-toi de cette personne, t'as des doutes, ça fait rien. Ni elle te paye ton loyer, ni elle te ramène à manger à la maison. Elle dit, dès que tu la prends, tu parles pas avec elle. Ah oui, parce que j'étais énervée ce jour-là, je lui ai dit, tu parles pas avec elle. Bon, après, elle m'a dit, je peux pas ne pas lui parler. Mais ma chérie, regarde, tu vois, rien ne te touche si ce n'est par la volonté d'Allah. Merci. Alors, pour le coup, Habibti, regarde, je vais faire ma salat à l'heure, mes ablutions, je vais faire le nécessaire, Ruqya ou le Coran et rien d'autre. Si quelque chose doit t'atteindre, eh bien, dis-toi, moi, je demande la protection d'Allah. Et si quelque chose doit m'atteindre, eh bien, ça m'atteindra. Mais si je fais tout ce qu'il faut, Allah, il y aura pas de mal. Il y aura pas de mal. Puisque t'as dit, elle ne mange pas. Mais et tout ça, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Attacher à elle bébé. Et ouais, Habibti, j'arrive, et comme, il y a la médecine prophétique, il y a tout ce qu'il faut dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut dans les tafsirs. Je fais ce qui est nécessaire. Raphaël, moi, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, je lui ai dit, je te dis la vérité, hein, je reconnais mes torts, je lui ai mal dit dans un sens où je lui ai menti, parce que je lui ai dit, va te faire soigner. Mais moi, quand je lui dis, va te faire soigner, c'était juste va voir elle était allée voir un Reiki, et quand elle allait le voir, ma mère, elle était redevenue comme avant, elle était normale, elle rigolait avec nous, elle parlait avec nous des heures et des heures au téléphone. Là, je lui ai dit, retourne, va te soigner, va revoir le Reiki, parce que pour moi, c'est vrai, j'étais énervée, pas sur ce ton-là, mais c'était dans ce sens-là.
Dans le sens où moi, ça me fait pas plaisir de voir ma mère comme ça, de voir que je sais qu'elle est pas comme ça et que ça recommence. Si quelqu'un a quelque chose, il va pas te dire j'ai quelque chose. Oui, mais là, c'est elle a mal pris que je lui dise, en gros, on va revoir le Reiki, pour elle, je l'ai traitée de folle. Bah, tu lui as dit, va te faire soigner, c'est pas cool. C'est vrai, c'est pas cool, je me suis excusée pour ça. Voilà. Et donc là, mais pour le coup, ma mère, quand je lui ai dit, quand je lui ai expliqué dans le calme et tout, quand on s'est reparlé, que je lui ai dit, retourne voir le Reiki et tout, peut-être que tu sais pas. Ni moi, ni toi, on sait. Mais dans le doute, va le revoir, au pire, t'as rien à perdre. Moi, je trouve ça normal. Mais toi, tu peux pas me dire, tu peux pas me dire t'as quelque chose. Oui, mais attends, tu te dis pas... Attends, je te passe ma mère, elle veut te parler. Elle attend que ça depuis tout à l'heure. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Je ne connais pas, c'est la première fois que je rentre dans ce concept-là, voilà. Eh ben, y a pas de souci, ravi, enchanté. Merci. Dites-moi de même. Alors, voilà. En fait, ce qu'elle a raconté, bon, tout est juste dans tout ce qu'elle a raconté. Oui. Mais quand elles ont parlé avec mon mari était présent. J'étais pas toute seule parce que des fois, je me posais la question, je me dis peut-être que c'est moi qui ai mal pris les choses. Oui. Et peut-être que vraiment, limite, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je deviens dingue, j'hallucine, ou je m'invente les trucs que mes enfants me disent. Elles ont quand même 23 et 28 ans toutes les deux. J'en ai 51. J'ai dit, j'ai pratiquement le double de votre âge, plus que le double de votre âge. Je veux dire, je vous ai fait grandir. C'est plus à cet âge-là que je connais plus les choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je me suis fait traiter. Pour moi, ça a été des insultes. Carrément. Même mon mari a pensé comme moi. Il m'a dit, c'est tes enfants, les enfants, tu sais, c'est ingrat et tout ça. Mais moi, je suis une fille qui laisse pas passer, c'est vrai. C'est mon gros défaut, je suis rancunière. Surtout si ça vient de mes enfants. C'est normal. Surtout si ça vient de mes enfants. C'est normal, on prend un petit peu mal. Voilà. J'ai 2 filles, je les ai fait marier, masha'Allah, et tout ça. Je les ai mariées, et tout ça. Elles sont tranquilles avec leur mari, masha'Allah, alhamdoulilah. Mais à un moment, va te faire, elles ont dit à mon mari, une a dit à mon mari, la plus petite, a dit à mon mari, dis qu'elle va se faire soigner. Mais dans ce temps-là, donc tu pourrais déjà employer un autre temps et me dire, maman, je vois que tu n'es pas dans ton état un peu normal, va faire une petite ruqya ou il y a d'autres manières de parler. Ouais. La manière n'était pas bonne. C'est vrai. Voilà, la manière n'était pas bonne. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai parlé ni avec lui, ni avec l'autre. J'ai coupé les ponts. J'ai dit, celle qui veut m'appeler, connaît mon numéro. C'est pas à moi, la mère de 51 ans, d'appeler mes enfants. C'est à mes enfants de m'appeler. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Sachant qu'ils me doivent des excuses en plus. Oui. Elles sont excusées, les 2 vipères, là? Pardon? Elles se sont excusées? Elles s'est excusée que là, dernièrement, c'est-à-dire hier soir. Hier, pourquoi? Parce qu'elle ne me parlait plus depuis samedi et qu'elle devait venir aujourd'hui sur Marseille. Donc, j'ai dit à mon mari, écoute, moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'appel, il n'y a pas d'excuse. Elle franchit le seuil de la porte, moi, je la franchis de l'autre côté. Yallah. Voilà, c'est simple. Moi, ça va être clair avec moi. Elle rentre, moi, je sors. Vu qu'elle ne veut pas m'entendre, elle ne me téléphone pas, eh ben, elle ne verra ni mon visage, ni elle n'entendra ma voix. Mais bon, c'est normal. Voilà. Mais en même temps, de vous à moi. Oui. C'est parce qu'elles vous manquent quand même, elles sont loin. Moi, mes filles, elles me manquent. Ça fait pas longtemps qu'elles sont mariées. Oui. Je me sens seule. Je me sens, voilà. Et quand moi, elle m'appelle, moi, je me lève tôt. Voilà, là, il est 1h. Si je vais me coucher à 3h, à 7h du matin, moi, je suis debout, hein. Oui. J'entends mon ménage, j'entends ma bouffe. J'ai un fils de 16 ans, c'est mon dernier, j'en ai que 3. Bon, les 2 filles plus j'ai un fils de 16 ans. Je me lève à 7h, je fais mes choses. Mais elle se lève. Elle se couche, il est 6h du matin, elle se lève, il est 14h, 15h. Moi, 14h, je suis en train de regarder mon Colombo et je commence à faire ma petite sieste. Comment ça se fait que tu ne réponds pas et tout ça? J'ai écouté, moi, je vis une vie pratiquement qui est normale. Je me lève le matin, je fais mon travail quotidien, mais moi, j'ai pas votre rythme à vous. Je me lève à heure, je pense, normale et faire ma sieste à heure normale. Mais totalement. Voilà. Donc, totalement. Vous, si je vous appelle le matin, en plus, moi, je les appelle le matin, elle m'a bien sauté. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je dors, tu sais très bien que je dors. Ah, attends. Mais attends, il est midi, 1h. Je t'appelle pas, il est 9h du matin quand même. Je t'appelle, il est midi, 1h. Donc, on en revient à, vous ne profitez pas assez de vos filles. Quand bien même, elles vont appeler ou quoi que ce soit, parce que elles se lèvent tard, elles ont forcément leur vie, tout ça, etc. et tout. Donc il y a plus trop ce lien. Même si elle pense qu'elle appelle tous les jours, mais c'est pas suffisant. Voilà, exactement. Et quand par exemple elles vont chez une personne qu'elles connaissent très bien, une de leurs amies, elle me dit bon maman je te laisse parce que j'arrive chez là. Oui mais attends excuse-moi, le jour où tu t'es mariée, ils t'ont pas pris SDF, je pense qu'ils t'ont pris de chez ton père et de chez ta mère. Ils savent que tu as un papa, ils savent que tu as une maman. Pourquoi je devrais raccrocher?
Mais tu me vois rentrer chez quelqu'un au téléphone. Bon, bref, ceci étant dit. Après, et par la grande, ça on a parlé de la petite. Et par la grande, elle a parlé avec son père et elle a dit, bon, alors je t'explique, hein, vu comme elle est maman, déjà elle s'inquiète trop pour moi, et ça me fait mal, parce qu'elle s'inquiète trop pour moi, et sachant que ma fille habitait à l'étranger, hein. Donc j'ai encore plus de mal. Ça me fait mal au cœur, elle s'inquiète trop pour moi, je verrais pas pourquoi elle ferait pas la même chose avec l'autre et pourquoi elle fait ça avec moi. Oui, mais c'est pas pareil, toi tu es carrément à l'étranger, elle habite en France. Je m'inquiète plus pour toi, sachant que tu es plus grande pour toi, et je m'inquiète pas autant pour la petite. C'est normal, c'est normal. Bon, parce que la grande elle est dans une situation qui est très difficile. Mais si je raconte trop mon histoire, beaucoup de gens vont me reconnaître, donc j'ai pas envie de rentrer vraiment dans ce sujet. Je comprends, mais après c'est le kibda, c'est normal. Et forcément, on se dit que en cas de problème... Elle a dit à son père, et moi je m'ai beaucoup pour elle, je dis, non, ne fais pas comme ça, je préfère que tu fasses comme ça, ne fais pas ça parce que, voilà, on va te faire ça, voilà, on va te faire ça. Non, tu t'occupes trop de moi. Elle a dit, écoute, elle a dit à son père, écoute, c'est quoi? Recadre ta femme, et, parce qu'elle déraille un petit peu trop là. Oula! Qui c'est qui a dit ça? C'est ma grande fille. Ça, c'est pas cool, ça. Voilà. Recadre ta femme parce qu'elle déraille. Et mon mari, ça, il a dit, écoute, j'ai tout accepté. Mais par contre, ça, c'est des mots que je n'accepterai jamais et ça passera pas. Et depuis ce jour-là, c'est moi, apparemment, la fautive parce que je ne les appelle pas. En fait, je me fais insulter, en clair, je me fais insulter, et je dois passer ça comme une lettre à la poste. Non, après, vous êtes reparlé. Et j'ai reparlé avec elle, oui, j'ai reparlé avec toutes les deux. Et je reviens toujours, en fait, sur le sujet. Pourquoi? Parce que je leur ai toujours expliqué, et je les ai toujours inculqués et éduqués comme ça. J'ai dit, écoutez-moi, quand vous avez un problème avec X personnes, si vous ne réglez pas le problème, demander pardon, c'est pas une honte. S'excuser, c'est pas une honte. Se tromper, c'est pas une honte. Avoir commis quelque chose, c'est pas une honte. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des erreurs. Oui. C'est pas nous, l'être humain, nous, sur Terre, dans ce bas monde, qu'on va pas en faire. C'est pas possible. Donc j'ai dit, c'est simple, moi, vous m'aurez appelé. Vous m'aurez dit, pardon, maman, voilà, mes mots ont dépassé mes pensées. Je m'excuse pour tout ce que j'ai dit. Ça y est, ça passe. Mais je veux quand même une explication. J'ai dit, écoutez, tant qu'il n'y a pas d'explication, et qu'il n'y a pas d'excuse, je ne veux parler à personne. Parce que tant qu'il n'y a pas d'explication, cette explication, tu l'auras au petit déjeuner, tu l'auras au déjeuner et tu l'auras au dîner. Pourquoi? Parce que ça passera pas. Quand on a un problème avec quelqu'un, s'il n'y a pas d'explication, le problème, il reviendra toujours. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, est-ce que la grande s'est excusée? Elle s'excuse, mais elle ne veut pas d'explication. D'accord. Pourquoi elle ne veut pas d'explication? J'en sais rien. Parce que ça va remuer le problème, ça va, je sais pas, parce qu'à mon avis, moi je me dis, hein, et comme son père me le dit, elle sait tellement qu'elle a tort, qu'elle s'est manquée, que si je lui dis, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu m'as dit, voilà ce que tu m'as dit, et voilà, de toute façon, je lui ai déjà dit ça, et elle me dit, tu vois, tu cherches la merde, encore une fois, voilà, tu veux des explications, donc tu cherches la merde. Non, je cherche pas la merde. Moi, je pense cherche à expliquer avec toi une bonne fois pour toi. Moi, je pense qu'elle devrait, si t'as un message à faire passer à ta sœur, et là, je parle à la petite sœur, c'est ne bronche pas. Prends l'explication. Laisse-la donner son explication. Parce que, pourquoi? Là, aujourd'hui, elle n'a pas la possibilité de vous avoir. Elle n'a pas la possibilité de vous dire les choses. Et l'éloignement, le fait d'être agacé, le fait d'avoir nos parents qui nous répètent toujours les mêmes choses et au téléphone, et je peux te dire que c'est agaçant, c'est la vérité, parce que des fois, mais ma mère, quand elle me répète 666 fois, je l'appelle tous les jours, et à chaque appel, elle va me répéter exactement la même chose, et je peux pas mettre sur mute, parce que maintenant elle entend quand je mets sur mute, elle comprend que je suis sur mute, donc elle me haït fort. Donc je dois écouter et dire et il faut une interaction. Mais ça, c'est parce qu'elle a besoin de vider son sac et parce qu'on n'est plus là. Oui, mais Ranel. Ouais. Elle lui a reparlé après cette histoire. Ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle lui a reparlé après cette histoire. Elle lui reparle, mais il faut que ta sœur accepte qu'elle s'excuse et qu'elle laisse ta mère s'expliquer. Oui, voilà, après ça, je peux pas parler à sa place. Ouais. Mais ma mère, elle a un problème avec son mari. Mais ma sœur, quand ma mère et ma sœur, elles se reparlent, ma mère, elle en vient toujours à parler de son mari. Parce que je me fais insulter aussi par le mari, donc le beau-fils. Ma sœur, elle lui dit, règle tes affaires avec lui, c'est pas moi, ça me regarde pas. Attends, excuse-moi. Ton beau-frère insulte ta mère?
Oui. Moi, je suis pas au courant, je connais l'histoire d'aujourd'hui, hein. Je lui en ai parlé tout à l'heure, on était en train d'en discuter quand vous faisiez vos lives, on était en train d'en discuter. Comment ça? J'ai pas capté. Je vais tout déballer. Chacun tire la couverture de son côté, mais moi je vais tout déballer, mais dans la vérité. Je tire pas la couverture, mais dans la vérité. Faut savoir que moi et ma soeur, on est deux personnes différentes. Y a pas de souci, mais c'est-à-dire là, lui, j'ai pas compris. Merci Nada. En fait, je t'explique. Pour en venir à l'histoire et tout, ma soeur et ma mère, ils se sont reparlés, mais lui et ma mère, ils ont eu une différence. Quand elle te dit insulter, en fait, c'est que, il t'a pas insulté, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il m'a traité de menteuse, et il lui a manqué de respect pour des histoires et tout, passé et tout, mais ma soeur, elle lui fait que lui expliquer. Moi, je te parle à toi, mais, en gros, je peux pas parler à la place de mon mari s'il veut pas te parler, s'il veut pas t'expliquer. Attends, excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, on va parler français. À quelle heure mon mari traite ma mère de menteuse quand bien même c'est une mytho? Mais jamais déjà vu, mais même moi, j'accepterais même pas. J'accepterais même pas qu'il me parle, même sans qu'elle entende qu'il me parle mal de ma mère. Donc là, pour le coup, ta sœur est en tort. Je pense que c'est Ranel. Ouais. Oui, Ranel. Excuse-moi, je vais te tutoyer. Bien sûr, y a pas de souci, y a pas de problème. Quand je me suis fait insulter, et j'entendais la voix de ma fille derrière, hein. J'entendais la voix de ma fille. Ouais, et dis-lui, ouais, qu'il y a eu ça. Tu pourrais pas aller un petit peu plus fort parce que je crois que j'entends un petit peu trop bien. Donc, elle lui disait de dire des choses en plus que peut-être que j'étais, je sais pas, des choses sans m'en apercevoir. Peut-être que j'ai pas été très correcte. Je sais pas, que j'ai pu me louper sur quelque chose, mais il faut me le dire. Mais quand bien même, j'entends que voilà, il se peut que vous ne soyez pas toute blanche et tout ça, etc., et qu'un fort caractère et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème. Je suis pas une tête, j'ai pas une oreille au-dessus de la tête. Mais ne pas permettre à mon mari de manquer de respect à ma mère, car moi je ne manquerai pas de respect à sa mère. Peu importe s'il y a des choses à reprocher. S'il y a des choses à reprocher, je les reprocherai à ma mère et j'en parlerai avec ma mère. Si tu n'es pas capable de parler avec ma mère avec respect, en la considérant comme la tienne. Quand j'en viens à parler avec, parce que depuis ce jour-là, je ne plus reparler parce que je suis rentrée à l'hôpital. Déjà, je fais de l'hypertension. Je suis rentrée à l'hôpital, on m'a gardé 24 heures. J'avais 22 de tension. Le jour où je me suis disputée avec lui, j'avais 22 de tension. Dimanche dernier, donc pas ce dimanche, donc il y a une semaine et demie, j'ai fait limite un arrêt cardiaque. J'ai eu le SAMU, tout ça. On m'a gardé à l'hôpital parce que j'avais fait un accident. En fait, ils appellent ça, moi je crois que c'était ischémique, mais ça s'appelle un accident ischémique. C'est un mini AVC. Voilà, c'est un mini AVC. On appelle ça un accident ischémique. Voilà. Tout ça à cause des nerfs parce que j'y pensais et j'y repensais. Si j'arrive pas à avoir une discussion avec mon beau-fils, qui est quand même, je veux pas dire âgé, mais il a plus que 30 ans. Si j'en discute pas avec toi, vu que lui comprend pas, tu veux que j'en discute avec qui? J'ai pas compris. Mais là, à ce moment-là, pourquoi chercher une discussion si eux ne veulent pas discuter? Je coupe les ponts. Quand ils viendront, on verra. Je ne te parle plus. Mais voilà, mais je peux pas vous répondre. Par contre, quand vous me dites quand ils viendront, c'est une histoire très compliquée et si je l'explique, tout le monde va comprendre que c'est moi. Donc, je peux pas expliquer ce problème-là, je peux pas l'expliquer. Sachant que je fais tout pour lui, bon, allez, c'est un gars qui a été expulsé, voilà, c'est un sans-papier, voilà. Allez, on va être clair. Ma fille a des papiers. C'est son deuxième mariage. Voilà, c'est un gars qui a été expulsé. Je suis en train de tout faire pour lui, là. Il s'est marié avec ma fille en Algérie. Je suis en train de lui faire une retranscription en français de tout son livret de famille, etc. Parce que le livret de famille est en arabe. Là, bientôt, Inch'Allah, il va ressortir. Il se dit pas, oui, mais j'ai des beaux-parents en or quand même qui font tout pour moi pour que je revienne. Sachant que moi, ma fille est française, hein. Moi-même, je suis née ici. Bah pourquoi vous faites? Je comprends pas, elle a qu'à monter et descendre, c'est son problème, c'est pas le mien. Ben non, il a l'espace, c'est ça le problème. Comment? Il a l'espace parce que quand elle a des rendez-vous médicaux et quand elle a des rendez-vous... eh bien, il a l'espace, c'est son mari et c'est leur papier, c'est pas mon souci. Il la laisse parce que voilà, c'est soit médical, soit elle a des rendez-vous, vous savez, genre pour l'emploi et tout ça, etc., etc. Voilà. Elle est chronométrée. Il n'y a pas de souci, c'est son souci. C'est elle qui a décidé, c'est elle qui a choisi son mari. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Pourquoi ne pas lâcher et la laisser faire et fin de l'histoire? Merci, ce que je mis 100 fois. Je peux pas. Mes enfants, sachant que justement elle est très très loin de moi, je ne peux pas faire ça. J'arrive pas. Je suis trop attachée à mes enfants
pour lâcher prise malgré que... Je suis attachée à mes enfants, mais pas attachée à un beau-fils ingrat. Ma fille, si elle vient, elle toque à ma porte et si elle a besoin de quoi que ce soit, dans mes yeux et à la race. Le reste, je n'en veux pas. Oui, mais si je fais pas ça à mon beau-fils, c'est que ma fille ne reviendra jamais en France. Elle reviendra. Mais non, mais sans lui. Bah, elle reviendra sans lui, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, je peux pas. Ah, là, c'est autre chose. Merci. Elle est jeune, elle a que 28 ans. Elle est jeune, je me la vois pas encore à 28 ans. Un troisième mariage. Et pourquoi pas? Qadar Allah. Non, chez nous, on a un dicton qui dit, déjà, à la base, il s'aime trop. Il s'aime trop, ça se voit. Non, mais ça, il s'aime trop, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, tu me manques de respect, j'en ai rien à foutre que tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Je suis désolée avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais moi, je m'en carrerais que vous vous aimiez, que vous soyez genre love to love. Tant mieux, grand bien vous fasse. Tu manques de respect à ma famille. Tu m'as manqué de respect directement. Tu parles mal de ma mère ou à ma sœur, c'est mort. Je ne parle pas avec mon beau-fils, donc, vu que je me suis embrouillée avec mon beau-fils, ma fille ne me parle plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis prise en otage. Donc c'est soit je parle avec ton fucking mari et je fais ce que vous me demandez et donc du coup tu me parles. Et sinon, les liens sont rompus. Et ben romps-les ces liens. Lorsque le qahra et la misère va te taper et que tu vas voir que ça va être la merde, tu reviendras. Il y a 2 jours de ça, elle a dit à son père, écoute-moi, si tu viens pour me parler de problèmes, tu vas parler des problèmes. C'est pas la peine, je vais sortir de mes gants. C'est soit on parle de tout et de rien, soit je sors de mes gants et je raccroche. Alors sors de tes gants et raccroche. Alors ça, je leur ai dit maintes fois. Excuse-moi du terme que je vais employer. Vous me considérez plus là comme une mère, mais vous me considérez comme une merde. Excuse-moi, Amel, ma chérie, Amel Lila, tu me dis, tu verras quand tu auras des enfants. Habibti, أنا نقولها لك من هذا المنبر. أنا نقولها لك من هذا المنبر. الكرش اللي غتولد لي عدوية بلاش ما خصنيش. Et moi je t'explique, ma mère pourtant, elle a fait 5 fausses couches avant de m'avoir. Alors la prunelle de ses yeux, elle laisse tomber. Elle en est que 2, et y a pas plus. Pas plus. Alors bi'taha 2. Fin de l'histoire. Pour te dire, si le vent il pouvait nous contourner, eh ben il nous toucherait pas. Et le jour où t'la ala l'khra, elle te dit عجبك الحال. جلسي ما عجبكش الحال الباب. Et pourtant, ma mère, elle te disait, même quand je vous criais dessus, ou quand je vous punissais, ou là quand je te tapais, la nuit, elle se levait, elle te disait, je pleurais, je te prenais dans mes bras et je demandais pardon. Et toi, t'étais endormi, elle pleurait. Si ma fille, elle a choisi son mari, à la race, et je ne lui ai pas fermé la porte. Je ne dis pas que je l'aime pas. Je ne dis pas que je la prendrai pas. Mais tu m'imposes l'insulte et le manque de respect de ton mari, et sans ça, tu ne me parles pas, alors ne me parle pas. Lorsque tu voudras me parler, ma porte est grande. Je suis rentrée à l'hôpital à cause d'eux. Alors, un accident ischémique, c'est-à-dire un mini AVC, un problème donc cardiaque. On a dû faire intervenir les pompiers, puis les pompiers ont dû faire intervenir parce que là c'est très grave, c'est pas de notre ressort. On fait intervenir le docteur du SAMU. Je suis passée à l'hôpital et tout ça à cause d'eux, hein. La grande et avec son mari, hein. Jusqu'à présent, je suis rentrée 4 fois à l'hôpital en une semaine. 4 fois. Pas un seul coup de fil, Gilles. Khaléa, eh bien, moi, ce que je te conseille, clairement et très simplement, stop. Toute recherche administrative, tout document, absolument tout. Si elle veut, elle a qu'à venir les chercher. Toute aide financière s'il y a, tout papier, tout quoi que ce soit, je stoppe tout, habibti. Tu as dit comme ça, je vous dis honnêtement, j'ai mon mari qui est même le sucre n'est pas plus sucré que lui. Si je le fais pas, il le fera. Non, il va falloir faire face. Non, il le fera jamais. Mon mari, c'est impossible. Moi, je suis dur comme père, hein. Je suis dur comme père. C'est leur père ou leur beau-père? Non, c'est notre père. Ah non, c'est leur beau-père. D'accord, ouais, donc du coup, d'accord. Non, je suis mariée, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans. D'accord. Eh bien alors, grand bien leur face. Qu'il aille faire leur paperasse, qu'il aille faire leurs documents. Le miel n'est pas assez sucré, plus sucré que mon mari, c'est pas possible. Donc, même si moi je lâche, mon mari ne lâchera pas. Il n'y a pas de souci. Qu'il nage pas, c'est son souci. C'est pas le mien. Une mère, on n'en a qu'une. Elle en